Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome d'Anguin pour notre quintet flash à l'occasion du prix de Villiers. On va évoluer sur 2150 mètres, ce sera un départ à l'autostar à 8 par ligne. Et sans plus attendre, on va tenter de décrypter cette course qui s'annonce très compliquée avec des étrangers qu'on a un petit peu de mal à jauger. Mais comme on dit, on va faire le job. On commence avec les bases. Le 7, Amour AS, qui cherche sa course actuellement. Il a prouvé sa vitesse en Scandinavie et vient de prouver ses moyens à ce niveau sur notre sol. En tête, ce sera tout simplement le cheval à battre de la course. L'As, Aubryon, jamais plus loin que deuxième sur cette piste. Il se plaît sur courte distance, sa forme est sûre. Il doit lui aussi lutter pour le podium. Voilà, ça sera les deux seules bases de la course. On va passer maintenant aux opposants avec le 4, Hakim Griff. Alors la constance n'est pas son fort, mais il vient de refaire parler de lui à ce niveau sur l'hippodrome de Vincennes. L'engagement est favorable en première ligne. Il peut étonner. Le numéro 6, Gibus de Navarre, qui vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Vincennes. Il apprécie les courtes distances décidées. Il a lui aussi son mot à dire. Le numéro 5, Galileo Bello, il s'annonçait compétitif le dernier coup lorsqu'il a pris le galop. Certes, il reste plutôt inconstant dans ses performances, mais je me dis que décidé, il a tout à fait le droit de jouer un bon rôle dans cette épreuve, tout comme le 14, Jacinto Bello, qui a montré de belles choses la saison dernière, notamment durant l'hiver. Il possède plus de tenue que de vitesse, mais avec le 14 derrière la voiture, il aura un petit peu plus de terrain à faire. Ça peut peut-être l'aider dans sa tâche, on s'en méfiera. Le coup de poker, et c'est un vrai coup de poker parce que son entourage n'est pas très confiant, c'est le 16, Boston Louis, qui a des titres sur la vitesse, sur les anneaux italiens. Il passe un véritable test sur notre sol, mais attention, on a fait appel à Alexandre Abrivard. Je me dis que si on fait appel à Alexandre, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire le tour, donc on va s'en méfier, il peut pimenter les rapports. Du côté des outsiders, ils sont nombreux avec le 9, Brandrock, qui n'a jamais véritablement brillé sur notre sol aussi bien à Vincennes qu'à Anguin, mais qui vient de courir en progrès. Son entourage est très confiant, raison pour laquelle je le glisse quand même à cette position. Le 8, Juan Lépin, ce trotteur allemand possède un brin de vitesse, sa forme est sûre, même s'il me semble barré pour la gagne, il reste ferré. Une 4-5e place n'est pas impossible, attention. Le numéro 2, Gin Tonic Durand, c'est probablement le meilleur de sa génération à Majorque. Il n'a pas été ridicule pour ses débuts en France, 6e d'un quintet. Son entourage là aussi est très confiant. Moi j'y crois un petit peu moins, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 10, Happy Boy, qui n'a jamais déçu en 2 tentatives sur ce parcours. Sa récente course de rentrée va lui être bénéfique, mais il n'est pas encore à 100%. Et son entourage dit qu'il a besoin de courir. Moi je l'avais mis beaucoup plus haut, je l'ai redescendu à cause de ça. Maintenant c'est pas une impossibilité pour une petite place. Et enfin le numéro 12, Benz AS, sage, il n'est jamais loin des podiums. Il aura contre lui de découvrir la piste et pour lui sa vitesse de base. Là encore c'est une inconnue, c'est un test. On le met pas. À vous de voir si vous avez la place, mais il peut tout à fait conclure dans la bonne combinaison. Les délaissés, bah là aussi on prend des risques parce que c'est ouvert avec le 3, Eden Texas, déjà 3 disqualifications cette année en 5 sorties, il a toujours échoué sur cette piste, il sera plutôt à suivre dans les prochaines semaines sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, en tout cas c'est mon avis. Le numéro 11, Amour del Ranco, cet Italien reste très délicat avec déjà 31 disqualifications en 56 tentatives, il a toujours échoué sur notre sol, là franchement je le barre sans aucun regret. Le numéro 13, Gilt Flevo, qui compte quelques bonnes perfs en Allemagne et en Hollande. C'est plus compliqué sur notre sol, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le numéro 15, By Luca Di Venere, irréprochable en Italie, mais à un niveau moindre. Il s'est toujours montré fautif lors de ses tentatives à Vincennes. Il sera mieux à Anguin, mais pour moi, ça ne suffit pas pour le garder, raison pour laquelle je l'ai écarté également. Voilà, on a fait le tour de cette course qui s'annonce des plus ouvertes avec, à mon sens, quelques possibles surprises à l'arrivée. On se quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.